Des critiques ont affirmé que la vision augustinienne prive l'homme de son libre arbitre. Si Dieu choisit qui sera sauvé, quelle différence fait la foi? Pourquoi annoncer l'Évangile? De plus, si Dieu nous élit selon sa volonté souveraine, alors en quoi sommes-nous responsables de nos actes? Ce sont de bonnes questions qui nécessitent des réponses. Un bon passage pour y répondre est Romains 9, le passage le plus profond sur la souveraineté de Dieu dans l'élection. Le contexte de ce passage est Romains 8 qui se détermine sur cet élan de louange. En effet, j'ai l'assurance qu'aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Lequel mène Paul à se demander comment un juif réagirait, alors que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël et que l'Église était encore majoritairement juive. L'Évangile se répandait bien plus rapidement parmi les non-juifs. Le message était même une pierre d'achoppement pour beaucoup de juifs. 1 Corinthiens 1, 23, qui rejetaient Jésus. Ce qui pouvait mener le juif moyen à se demander si le plan d'élection divin avait échoué, puisque la plupart des juifs rejetaient le message de l'Évangile. À travers Romains 9, Paul expose de manière systématique l'élection souveraine de Dieu depuis le commencement. Il commence par une affirmation cruciale. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Romains 9, 6. C'est-à-dire que tous ceux qui sont issus du peuple d'Israël, c'est-à-dire de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'appartiennent pas au véritable Israël, aux élus de Dieu.